Hello, Mathilde Robera, accompagnatrice de lettres. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo un peu plus concrète, c'est-à-dire que j'ai envie de te partager mes trucs et astuces au quotidien pour se rendre la vie belle. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager une de mes routines matinales pour bien démarrer la journée. Donc, quand je me réveille le matin, que ce soit naturellement ou que ce soit par le réveil, je prends déjà quelques secondes ou quelques minutes pour revenir à moi. Pour prendre le temps de sentir mon corps, sentir, voilà, commencer pour moi de me réveiller, un peu comme de réaligner mes pensées, d'être revenir dans mon corps, et vraiment prendre le temps d'être présente, de revenir à ma respiration. Voilà, des fois de prendre une respiration profonde pour sentir que voilà, je reviens pleinement à moi en me réveillant. Donc une fois que voilà, j'ai pris ces quelques secondes, quelques minutes pour revenir à moi dans mon corps, généralement j'écris. Donc là j'ai un carnet qui est à côté, qui est posé sur ma table de chevet. Dans ce carnet, qu'est-ce que je fais? Déjà j'écris la date du jour. Ensuite j'écris mes rêves. Donc c'est-à-dire que si j'ai rêvé, en tout cas si je me souviens de mes rêves, s'il y a quelque chose qui m'a marqué et qui émotionnellement c'est encore présent, je vais noter. Donc je vais pas tout noter du rêve parce que ça peut prendre du temps et puis c'est, en tout cas dans mon expérience, ça peut prendre beaucoup de temps et puis ça peut être long, mais je vais noter des mots-clés ou une phrase ou synthétiser ce qui m'a marqué, ce que j'ai rêvé, ce qui m'a marqué. Bon, c'est pas forcément après pour les interpréter, pour les analyser, mais déjà poser ses rêves, reprendre conscience que aussi la nuit, on vit des choses et que bah, pour moi, en tout cas, les rêves, ça permet aussi de dénouer l'inconscient en fait. Tout ce qu'on peut stocker dans l'inconscient, dans nos journées, tous les éléments, ils viennent et des fois, c'est aussi. Les rêves, ça peut être pour moi soit des exutoires, soit des messages, soit des choses qui se débloquent aussi dans les rêves. Il y a aussi des choses qui continuent à cheminer, à évoluer à travers nos rêves. Donc moi, j'aime bien prendre le temps, si je m'en souviens, de les écrire. Donc une fois que j'ai noté la date, que j'ai écrit mes rêves, je vais poser l'intention. Quelle est mon intention pour la journée? Donc l'intention, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je me propose de vivre aujourd'hui. Ça peut être de manière générale ou plus précise. Par exemple, mon intention pour la journée, ça peut être je choisis de me laisser surprendre par la vie, ou je choisis de me laisser émerveiller par la vie. C'est-à-dire que quand je pose cette intention-là, je vais avoir un peu plus mon attention qui va être dirigée vers ça tout au long de la journée. C'est-à-dire, est-ce que voilà, je vais être plus sensible à la surprise, à l'émerveillement. Ensuite, ça peut être de toute façon de manière générale, donc ouais, je choisis de me laisser traverser, je choisis de me laisser surprendre par la vie, et ça peut être aussi je prends un peu plus soin de moi. Je pose l'intention d'être un peu plus à l'écoute de moi. Si je me réveille et que je me sens un peu fatiguée, ou je sais que dans mon cycle, là où j'en suis, je vais être plus sensible ou plus fatiguée dans la journée, j'ai posé l'intention d'être un peu plus à l'écoute et de prendre soin de moi. C'est-à-dire que je vais être plus à l'écoute de ah oui, là peut-être que j'ai posé une action pour me reposer, pour me ressourcer, pour prendre soin de moi. Donc l'intention, ça peut être voilà, de manière un peu plus générale ou précise, et ça va être qu'est-ce qu'on sent au réveil le matin, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, voilà, ça peut être juste voilà, comme s'émerveiller ou prendre soin de soi. Une fois que j'ai posé l'intention, je vais un peu plus en profondeur me connecter à moi à travers 4 directions. La première des directions, c'est le corps. Comment je me sens dans le corps. Donc j'écris corps, 2 points, et là je vais voir comment je me sens dans mon corps. Est-ce que c'est léger? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des raideurs? Est-ce qu'il y a des courbatures? Est-ce que c'est plutôt fluide? Est-ce que je me sens souple? Est-ce que c'est léger? Des fois je vais voir aussi au niveau digestif, comment c'est, est-ce que ça gargouille dans mon ventre, comment je me sens. Donc c'est vraiment poser l'intention, faire un check-up du haut du crâne jusqu'au bout des orteils et de voir comment c'est dans mon corps ce matin au réveil. Donc une fois que j'ai été explorée dans mon corps, que je l'ai noté, je vais passer au mental. Donc j'écris mental 2 points. Et alors le mental, qu'est-ce que c'est? C'est quelles sont les pensées qui sont en train de traverser? Qu'est-ce que je me raconte? Donc très concrètement, pour moi le matin au réveil, ça va être souvent, chez moi en tout cas, c'est ma journée. Comment va se passer ma journée? Je pense à tel rendez-vous, à ça que j'ai à faire, il ne faut pas que j'oublie. Même si je l'ai noté la veille, j'ai noté un peu pour la semaine les rendez-vous, ce que j'avais à faire.
Souvent, mon mental, il aime bien démarrer la journée et remet un peu en place en disant ah oui, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Enfin, voilà, donc je le laisse faire, mais là, c'est vraiment prendre le temps de voir ce qui est présent en soi en cet instant. Donc là, je vois que mon mental, ça peut être aussi, ça peut être, je suis en train de réfléchir à une situation, une relation avec quelqu'un à qui je me suis embrouillée, ou ça peut être une situation ou un malaise qui est là et il se raconte des choses. Donc là, je note qu'est-ce qui est en train de se vivre dans mon mental, donc qu'est-ce qui se raconte, quelles sont les pensées qui sont présentes. Une fois que j'ai fait le corps, une fois que j'ai fait le mental, je passe aux émotions. Donc comment je me sens ce matin au réveil en cet instant. Donc je vais checker mes émotions, c'est comment je me sens, est-ce que je me sens plutôt, plutôt fatiguée, ça peut être est-ce que je me sens fatiguée, est-ce que je me sens excitée par la journée qui arrive, est-ce que je me sens paisible, est-ce que je me sens joyeuse à l'idée de la journée, est-ce que je me sens stressée par rapport à ce que j'ai à faire ou par rapport à une situation. Donc là je vais noter en 1, 2, 3 mots, voilà, comment je me sens ce matin au réveil. Une fois que j'ai fait mon corps, que j'ai checké mon mental, mon émotionnel, je passe à l'esprit. Donc, qu'est-ce que l'esprit ? L'esprit, pour moi, c'est vraiment un peu ce qui est au-dessus, qui n'est pas le corps, qui n'est pas les émotions, qui n'est pas le mental. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large, qui englobe tout ça. Ça me permet, moi, de prendre du recul. Et donc, comment je me sens dans mon esprit. Donc, on peut mettre 1 mot, 2 mots, 3 mots. On peut voir aussi, peut-être que ça va être, qu'on se connecte à notre esprit ou à notre âme, on peut l'appeler l'âme ou l'esprit. Voir comment c'est ça. Pour moi, ça me permet vraiment de prendre du recul et d'avoir une sensation plus globale, plus générale. Et d'avoir, c'est quelque chose que je trouve qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, qui est plus puissant, qui rêve grand. C'est pas quelque chose de tout petit ou d'enfermé. Et donc voilà, pour moi j'aime bien aussi me connecter à l'esprit. Donc voilà, c'est vraiment des propositions. Enfin moi je vous partage comment je fais. Si ça vous parle pas ou si vous voyez pas trop ce que c'est l'esprit, je vous invite juste à le laisser de côté et à ne pas le faire. Donc voilà, une fois que je me suis réveillée, que j'ai pris un temps de retour à moi, pour savoir que pour prendre le temps de revenir tranquillement dans mon corps, à l'instant présent, eh bien, je vais prendre un carnet, je vais noter la date, je vais noter mes rêves si je m'en souviens, je vais noter mon intention pour la journée. Et puis ces 4 explorations, je vais aller explorer ce qui se passe dans mon corps, je vais aller explorer ce qui se passe dans mon mental, je vais aller explorer comment je me sens à mon niveau émotionnel et commencer au niveau de mon esprit. Une fois que j'ai fait ça, je note si j'ai d'autres idées qui me viennent, des idées de création, d'élan, de partage, moi dans mon entreprise d'activité, de proposition d'activité, voilà, vraiment ce qui me vient aussi en plus de tout ça. Pour moi, ce temps d'écriture, déjà ça me permet de poser, prendre un temps pour être avec moi en fait, avant de démarrer la journée. Ça me prend, si je le fais, ça me prend 5-10 minutes grand maximum. 5 minutes si c'est assez fluide la connexion avec moi. 10 minutes si je traîne un peu, si je réfléchis à plein d'autres choses et que je pars dans mes pensées. Mais ça me permet vraiment de revenir à moi. C'est comme si je me disais aujourd'hui je me tiens la main et du coup je reste avec moi et du coup je vais checker. Et ça me permet à la fois de développer mes capacités de connexion à moi. Plus je le fais le matin régulièrement, plus ça va être fluide de me connecter tout au long de ma journée de comment je me sens, qu'est-ce qui est en train de se raconter, comment c'est dans mon corps. Voilà, donc déjà, et plus voilà, mais vraiment, c'est vraiment pour développer ces capacités-là et prendre ce temps de connexion à soi. C'est vraiment le matin, juste, ok, je suis présente à moi-même. Je m'offre cette présence-là. Et je vais voir ce qui est là. Et le fait de développer ça tout au long de notre journée, si on veut, on peut après poser des actions pour ajuster. Si on voit qu'il y a un truc qui prend énormément de place au niveau du mental, on dit ok, bon là c'est peut-être ma priorité, c'est d'aller voir ça parce que ça me pompe mon énergie, parce que c'est juste là, que ça génère du stress, je sens que c'est tendu dans mon corps et ça passe en boucle dans ma tête. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, là c'est ma priorité pour la journée. Parce que si je peux pas démarrer, je vais pas être efficace sur les autres tâches ou je vais pas être pleinement présente pour d'autres si je vais pas aller voir ça. Donc pour moi c'est vraiment un indicateur qui aide pleinement ensuite pour démarrer sa journée et être présente à soi, être plus à l'écoute et pouvoir encore plus ajuster dans son quotidien
ce qui contribue et ce qui ne contribue pas pour soi et poser des actions concrètes pour prendre soin. Mais voilà, je m'offre cette présence à moi-même à travers cette écriture et ce temps de connexion à moi. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous, vous faites cette routine matinale, si vous avez d'autres routines matinales qui aussi contribuent pour vous, pour bien démarrer la journée. Et puis je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de beaux instants présents.